Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comportement et de temporalité. Juste avant, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux télécharger ton pack complet de préparation mentale. Tu vas notamment découvrir dedans les 10 erreurs que je vois le plus souvent en coaching, y compris avec des sportifs professionnels. Tu vas aussi pouvoir t'exercer à la relaxation avec mes 3 techniques préférées. Et enfin, tu pourras évaluer ton niveau de stress au travers d'un questionnaire que tu pourras compléter. Alors, temporalité et comportement. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'étais invité à faire une conférence devant des entrepreneurs qui étaient sensibles à la question de la préparation mentale et qui voulaient voir en quoi est-ce que la préparation mentale pouvait les aider dans leur vie d'entrepreneur. Et je parlais donc de comportement. Quand je travaille avec un sportif ou un entrepreneur, c'est souvent une personne qui a de l'ambition, qui a de grands rêves, et ça c'est très important à avoir. L'ambition, le rêve va nous donner cet élan, va nous donner l'énergie de passer à l'action. Par contre, je constate que des fois, des personnes ont des rêves et leur comportement est d'une certaine façon décorrélé de leurs rêves. Il y aurait presque une contradiction entre les deux. En tout cas, ils ne sont pas dans la congruence entre le rêve que j'ai, le projet que j'ai et les comportements que j'ai aujourd'hui pour atteindre ce rêve. Je prends souvent cette métaphore de l'homme ou de la femme qui voudrait voler, qui voudrait apprendre à voler et à planer au-dessus des prairies, au-dessus des montagnes, etc. Pour voler, je pense que tu seras d'accord avec moi, un animal qu'il serait bien de modéliser, de copier, serait le faucon. C'est-à-dire que si je veux savoir voler dans 6 mois, peut-être qu'il serait bien que je copie le faucon et que je me comporte dès aujourd'hui comme un faucon. Et ce que moi je constate, c'est que parfois, on veut voler comme un faucon, mais que dans notre quotidienneté, on se comporte plutôt comme un dindon. Il y en a un qui sait très bien voler, et l'autre qui sait surtout bien se faire fourrer. Alors c'est pas forcément grave, c'est juste bien de le savoir avant, mais il ne faut pas s'étonner si on se comporte comme un dindon, par exemple, de ne pas être un faucon dans 6 mois. C'est comme si un agriculteur qui plantait des patates, des pommes de terre, était surpris plus tard de recevoir des patates et pas des carottes. On a planté quelque chose, et donc il y a forcément une cohérence entre l'action qu'on a aujourd'hui et ce que l'on va récupérer demain, la personne que l'on sera demain, le projet que l'on va pouvoir ou pas réaliser demain. Ça, c'était pour te parler du comportement. Je t'ai aussi dit en introduction qu'on allait parler de temporalité. Peut-être que tu connais un auteur qui s'appelle Tolle, Eckhart Tolle, c'est un petit peu rigolo, mais Eckhart Tolle a écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Et j'aime beaucoup ce livre que je n'ai pas encore terminé, je suis en train de le lire pour tout te dire. Et j'aime bien sa notion sur la temporalité, de dire que le passé, en tant que tel, n'existe pas. Le passé, en fait, ce sont d'anciens moments présents. C'était des moments présents qui maintenant, bien entendu, sont passés, mais c'était des moments où on avait la possibilité d'agir. Le futur, c'est pareil. Le futur, en fait, c'est simplement des futurs moments qui seront dans ton présent. Et donc, si tu veux impacter ton futur, c'est forcément aujourd'hui. C'est forcément aujourd'hui que tu commences à l'impacter. Donc, la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de ton projet ? De quelle façon est-ce que ton comportement d'aujourd'hui peut te rapprocher un peu plus d'un faucon que d'un dindon ? Dis-moi dans les commentaires si il t'arrive d'avoir de grands rêves, de grands projets et d'avoir un comportement qui est quasiment à l'opposé de ce grand projet. Ça arrive à tout le monde, je te rassure, mais la chance que l'on peut avoir, c'est d'en prendre conscience et donc de passer à l'action pour réduire de plus en plus l'écart qui existe entre les projets qu'on a et les actes au quotidien qu'on met en place. Si cette vidéo t'a plu, tu peux bien entendu me le dire dans les commentaires, tu peux mettre un pouce, t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux aussi la partager à des amis que ça pourrait intéresser.